Premièrement, on va commencer par le récit le plus ancien de l'Ancien Testament selon l'histoire. Ce récit-là date de 2600 avant le christianisme, donc avant le Christ de la Bible que vous connaissez. C'est le récit de Gilgamesh. Et on va le comparer avec le récit de la Torah qui date de 800 ans avant le Christ. Donc, dans le récit de Gilgamesh, on vous dit ici, par rapport au déluge, que les dieux décidaient de détruire les humains parce que les humains faisaient trop de bruit. Donc, quand ils ont envoyé le déluge, le motif, c'était qu'on va commencer par le motif. Les dieux décidaient de détruire les humains au moyen du déluge, selon l'épopée d'Atrahasis. Ils ne supportaient plus le bruit que faisaient les humains. Vous voyez. Ea, il ne faisait, c'est-à-dire, là c'est le motif. Et pour ça, on va aller dans Genèse chapitre 6 au verset 13 pour donner cette comparaison, c'est-à-dire pour voir exactement ce que la Torah dit par rapport à ce que le livre de Gilgamesh a dit. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence et je vais les détruire avec toute la terre. Je vais les détruire avec la terre. Donc on vous dit ici là que Dieu va détruire les hommes là qui ont, ces hommes qui, ces renégats, ces rebelles en fait, ces hommes qui vivaient dans le péché avec la terre. Mais nulle part la terre a été détruite. Bon, ça, maintenant, toujours dans le récit de Gilgamesh, on vous dit quoi? Que Ea, le dieu des eaux, Ea c'était le dieu des eaux, Ea, le dieu des eaux, avertit Utnapishtim de la décision de Dieu. Il lui ordonna de construire un bateau pour sa survie et de celle de toutes les espèces vivantes. Point. Là, c'est l'avertissement. Et on va aller maintenant dans le récit de Genèse, Genèse chapitre 6 au verset 14 dans la Bible, parole de vie. Construis pour toi une sorte de grand bateau en bois solide. Verset 19. Tu devras faire entrer aussi dans le bateau un couple de chaque espèce vivante, un mâle et femelle, pour le garder en vie avec toi. Et toujours maintenant, on repart dans le récit de Gilgamesh, qui date de 2600 avant le Christ. Oh, le récit de la Torah date de 2000. Peut-être je parle trop vite, pour mieux expliquer, on va aller tout doucement maintenant. La Genèse, c'est-à-dire on a raconté l'histoire de la Genèse dans la Babylone antique, dans la Mésopotamie. Et ce récit-là date de 2600 avant le Christ, donc avant le christianisme. Or, le récit de la Genèse de la Bible date de 800 ans avant le Christ. Donc, le récit le plus ancien de la Genèse, c'est le récit sumérien, selon l'histoire. Donc, toujours dans le récit sumérien, il lui dit quoi? Répondre si l'on l'interrogeait sur ce qu'il était en train de faire. Remarquez ici que dans le récit de Gilgamesh, ce sont les dieux le pluriel, qui décidaient de détruire les humains. Or, dans la Torah, c'est Dieu. Bon. Et ensuite, nous allons aller dans la construction de l'arche et l'entrée dans l'arche. Utnapishtim obéit à Ea. Ea, c'est le dieu des eaux. Obéit à Ea et construisit un bateau selon les mesures qu'on lui indiquait, avec sa famille et ses biens, virgule, les artisans qui l'ont aidé et les animaux, virgule, ils montent dans le bateau. Donc, Utnapishtim a été sauvé, ainsi que sa famille et ses biens et les animaux et des artisans qui l'ont aidé, parce qu'il ne pouvait pas construire cette arche, ce grand bateau, à lui tout seul, avec ses enfants. Donc, il y a eu d'autres hommes qui ont été sauvés. Or, dans le récit de la Genèse, qui date de 800 ans avant JC, Genèse 6, 22, Noé obéit, point, et fit tout comme Dieu lui avait ordonné. Genèse 7, 1, et le Seigneur dit à Noé, 2 points, entre dans le bateau avec ta famille, en effet, je le vois, tu es le seul juste parmi les hommes de ton époque. Et ensuite, on repart maintenant par rapport au déluge. Où Utnapishtim ferma la porte du bateau. Point. Le déluge commença et dura le déluge dure 7 jours. 7 jours. Et il est si terrible que les dieux eux-mêmes prennent peur et vont se réfugier au plus haut des cieux. La grande déesse Ishtar, la grande déesse, dans le récit sumérien, c'est la déesse Ishtar. Et Ishtar, c'est qui? C'est la femme
d'Assur, divinité suprême. La grande déesse Ishtar, pris de pitié, point virgule, regrettera sa décision. Les eaux recouvraient la terre pendant un peu plus d'un mois. Point. Le bateau échoua sur le mont Nintsir. Nintsir. Point. Et ensuite, on reprend la comparaison dans Genèse chapitre 7 au verset 10. L'eau du déluge frappa la terre 7 jours après. 7 jours après. Verset 12. La pluie tomba sur les eaux, sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Vous voyez? À peu près les mêmes dates que le récit sumérien. Genèse. On vous dit, premièrement, que le bateau s'est arrêté sur le mont Mitsir. Or, dans Genèse chapitre 8, verset 4, il est dit quoi? Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Point. Et dans l'une de mes vidéos, j'avais démontré que le mont Ararat ne pouvait pas exister à cette époque parce que c'était uniquement le continent africain. Et le mont Ararat ne se trouve pas dans le continent africain. Bon. Genèse chapitre... Et ensuite, on va parler par rapport aux oiseaux. Dans le récit sumérien, qui date de 2600 avant JC, Utnapishtim envoie une colombe bugule, une hirondelle et un corbeau pour voir si les eaux ont baissé. Genèse chapitre 8, verset 7 à 8 dit quoi? Il lâcha le corbeau et celui-ci sortit, faisant des allers-et-retours jusqu'à ce que l'eau ait séché sur la terre. Il lâcha aussi une colombe, la colombe pour voir si l'eau avait baissé sur la terre. Utnapishtim sortit l'arche. Là maintenant c'est dans la sortie de l'arche. Vous voyez ça dans Genèse chapitre 8 au verset 15 à 19. On vous apprend aussi que dans le récit sumérien, il a offert le sacrifice après le déluge. Il a offert le sacrifice d'action de grâce aux divinités. Vous voyez aussi cela dans Genèse chapitre 8 verset 20 à 22 où Noé a fait des sacrifices à Dieu. Et ensuite, nous allons maintenant, là c'est le premier cas, c'est le premier point. On vous a démontré qu'il y avait deux sortes de récits de la Genèse, c'est-à-dire du déluge. Il y a le récit sumérien qui date de 2600 avant le Christ et le récit de la Torah qui date de 800 ans avant le Christ. Donc c'est le récit sumérien qui est le plus ancien. Donc c'est celui de la Torah qui a copié le récit sumérien. Bon, selon l'histoire.